Pourquoi vous êtes venu dans cette école? Moi personnellement je suis venue ici parce que j'avais envie de pouvoir apprendre en m'amusant et de pouvoir continuer des projets. Moi je suis venue ici parce que mes sœurs elles sont déjà ici et que avant en primaire j'étais déjà dans ce genre d'école, du coup j'avais envie de rester dans cette pédagogie. Moi, la pédagogie, justement, j'aimais bien l'idée de la pédagogie Freinet, de comment on apprend et tout. Voilà, j'aimais bien l'idée en tout cas. Pour vous, c'est quoi la pédagogie Freinet? Pour moi, la pédagogie Freinet, c'est de travailler en s'amusant et d'aimer ce qu'on fait, et c'est pas de travailler en apprenant des choses par cœur. Pour moi c'est aussi apprendre sans rester derrière ton banc, à écouter le professeur et à noter. Tu apprends aussi presque tout seul et les profs vont un peu t'accompagner, t'aider et c'est vraiment super chouette. Pour moi, la pédagogie Freinet, c'est une pédagogie où, enfin, oui, comme les filles ont dit, de ne pas genre recopier tout, de connaître des poésies par cœur ou des textes, mais c'est de faire par soi-même, de un peu genre d'aimer ce qu'on fait. Et donc, Pour voilà. vous, c'est quoi le travail autonome? Pour moi, le théâtre, c'est un moment où on peut travailler tout seul sur ses objectifs et voilà. Pour moi, le théâtre, c'est de travailler en autonomie et donc apprendre l'autonomie. Et c'est aussi que les profs sont derrière nous si on a des questions. Le TA, il y a dans toutes les matières. En gros, on doit se fixer des objectifs et puis les faire par soi-même. À quoi ressemble le plan de travail en TA? En maths, il est un peu plus différent que les autres matières. Donc, on a une feuille au tout début de notre fin avec tous les brevets à réaliser pendant nos 3 années. Donc par brevet on a une liste de choses à faire. Donc d'abord par exemple on a des fiches et après on doit réaliser un test que notre prof va corriger. Ensuite on fait des synthèses des notions abordées et on peut regarder des vidéos. Et quand nos fiches sont réalisées, on va aller l'inscrire dans un tableau pour dire qu'on l'a fait et qu'on a fait le test. Et en néerlandais, c'est un peu, c'est différent. Du coup, à l'intérieur, on met les travaux qu'on a réalisés pendant la période. Et puis, on met ce qu'on a fait. On écrit ce qu'on a fait dans les petites cases. Et derrière, après, il y a une auto-évaluation. Comment les cours sont-ils répartis? Par exemple, dans la matière de français, les cours vont être répartis dans 3 différentes catégories. Il y aura le TA, il y aura les cours collectifs et il y aura les ateliers. Donc le TA, comme on vous a expliqué, c'est du travail autonome. Les ateliers, ça peut être des ateliers de lecture, ça différencie. Et les cours collectifs, c'est plus des travaux qu'on va faire ensemble. Des fois, il y a des mini-concours entre groupes et voilà. Et en maths, il y a des calculs du jour, du coup des enfants vont mettre des calculs au tableau et on doit les résoudre et on regarde les réponses à la fin ensemble. Et il y a aussi du TA et des cours normaux. Quand et comment se passe l'expo? L'expo se passe fin décembre et fin juin. Et c'est pendant une semaine, toutes les matinées. L'expo, pour faire un bon expo, il faut réaliser une recherche, un projet et une présentation. Et tu auras un abstract, donc c'est une feuille genre A3. Et dedans tu peux noter tes idées qui vont venir plus tard, où tu as acheté ton matériel et tes difficultés et facilités.